Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction le Berry pour découvrir le diocèse de Bourges. Dans cette émission, nous irons en reportage avec une équipe du Secours catholique dans le Berry qui assure la distribution de paniers solidaires pour permettre à chacun d'avoir une alimentation digne. Et puis nous entendrons le père Roberto Bedjacou, prêtre du diocèse d'Abomey au Bénin, qui est envoyé comme fidei donum dans le diocèse de Bourges dans le cadre d'un partenariat entre les deux diocèses. Le diocèse de Bourges se situe sur un territoire très étendu de 14 000 km² qui comprend deux départements, le Cher et l'Indre, en plein cœur de la France. C'est un territoire rural marqué par l'histoire du Berry et par ses deux grandes villes, Châteauroux et Bourges, où se trouve une importante industrie de l'armement. Bourges, c'est aussi sa majestueuse cathédrale et puis une tradition populaire encore bien vivante de pèlerinage. Le pèlerinage de Sainte-Solange, la patronne du Berry, le pèlerinage du sanctuaire marial de Pellevoisin ou bien encore le pèlerinage de Saint-Sulpice, pour n'en citer que quelques-uns. Et pour parler du diocèse de Bourges, je reçois aujourd'hui Monseigneur Jérôme Beau. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors très heureuse de vous recevoir sur le plateau de la vie des diocèses, un plateau que vous connaissez bien puisque c'est votre troisième fois ? C'est la troisième fois que je viens présenter le diocèse, avec à chaque fois des regards différents. Pour commencer, justement, vous pourriez nous présenter les particularités du diocèse de Bourges. Comment est-ce que vous pourriez nous en parler pendant que s'affichent sur l'écran quelques chiffres clés de ce diocèse ? Alors c'est un grand territoire, comme vous l'avez dit, 14 000 km². Pour vous donner une image, c'est un peu plus grand que la moitié du Rwanda. Donc c'est un très grand territoire, très diversifié, profondément rural, puisque sur un aussi grand territoire, la population est que de 520 000 habitants. Donc des grandes zones rurales, deux grandes villes, Châteauroux et Bourges, et des gens qui habitent sur ce territoire, qui aiment leur territoire, qui sont profondément attachés au Berry. Nous aurons même la chance d'être une ville olympique pour Châteauroux c'est l'été prochain. Sur Bourges, il y a énormément de personnes qui arrivent de l'extérieur, c'est-à-dire qui viennent pour travailler comme cadres dans nos industries. Mais c'est aussi un territoire diversifié par la Sologne au nord, par la grande plaine céréalière qui est plus au centre, par des zones d'élevage plus au sud, par la Brenne, avec un très joli territoire. La Brenne est célèbre à la fois pour ses étangs, à la fois pour ses tortues, les cistules, à la fois pour bien d'autres activités, aussi un peu la chasse. Donc vous voyez, c'est un territoire vivant, un territoire rural, mais un territoire où chaque paysage change. Et puis, je serais incomplet si je nommais pas les 6 vignobles entre le Sancerre, le Quincy, le Châteaumeillan, le Mentou-Salon, etc. Et puis nos 5 fromages de chèvre aussi qui marquent le territoire entre le Chavignol, le Valençay, le Pouligny. Vous êtes prêt pour faire partie de l'Office du tourisme ? Je vois que cet amour. Je crois que je peux effectivement vous dire que c'est un superbe territoire. Quelques points de repère, Monseigneur Jérôme Beau, sur votre parcours. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes archevêque de Bourges depuis 2018. Après être né à Paris en 1957, avoir été ordonné prêtre pour ce même diocèse en 1984 et en avoir été l'évêque auxiliaire de 2006 à 2018. Votre ministère de prêtre a été marqué notamment par la formation des séminaristes, puisque vous avez été supérieur du séminaire diocésain de 2001 à 2006, et puis la formation au Collège des Bernardins, ça a fait partie de vos responsabilités. Votre devise épiscopale, elle est tirée de l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, une exhortation sur l'évêque Pastore Gregis. Cette devise, c'est « Pour l'espérance du monde ». Une première question pour commencer, puisque c'est encore la rentrée, c'est une question toute bête. Comment allez-vous ? Très bien. En ce début d'année, comment s'est passé votre été ?
L'été a d'abord été marqué par les merveilleuses JMJ à Lisbonne. Nous avions la chance d'avoir un groupe de 120 jeunes du Berry et on a été merveilleusement accueillis à Lousada, dans le diocèse de Porto, où chaque jeune était dans des familles. Ils ont eu vraiment l'expérience d'être accueillis comme les enfants des familles chez qui ils allaient. Vous avez vécu donc les journées diocésaines qui ont précédé le temps à Lisbonne. La semaine avant, et puis après, on a été à Lisbonne, où on a été logé dans une école, et où chaque jeune a vécu des expériences mais forcément différentes suivant l'endroit où ils allaient, suivant les différentes activités. Et vous, comme évêque, de vivre ce temps-là avec les jeunes, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que vous avez vécu avec eux? Je pense que pour beaucoup, ils ont l'habitude de me voir pour les rassemblements, parce que dans le diocèse, il y a le rassemblement de Thésée pour les lycéens, les 4e, 3e vont à Lourdes chaque année aussi. Donc, au fur et à mesure des différentes activités, ils ont l'habitude de me voir pendant plusieurs jours. Donc, je pense que pour beaucoup, ça n'a pas été une surprise, mais ça a sûrement été une joie pour moi, parce que quelquefois, les évêques sont pris dans des tas d'activités diverses qui les éloignent un petit peu de la pastorale concrète du terrain, comme on dit. Et là, ça permet de retrouver notre âme sacerdotale et de pasteur dans la relation, dans la présence et dans l'animation. Alors, favoriser l'accès de tous à une alimentation digne, c'est l'objectif des réseaux de paniers solidaires créés par le Secours catholique dans le Berry. Des bénévoles assurent une tournée hebdomadaire en camionnette pour distribuer à domicile ces paniers de légumes bio produits par des maraîchers locaux. Nous les avons suivis pendant une journée et c'est un reportage d'Ophélie Marien. Bonjour. Ça va ? Angéline et Lucie viennent récupérer des paniers de légumes bio auprès d'Alexina, maraîchère à Saint-Georges-sur-Arnon. Il y a aubergines, poivrons, courgettes. Sous les courgettes et aubergines, il y a des petites pommes de terre. Des légumes de saison bio accessibles à tous, c'est le pari du Secours catholique du Berry depuis 2020. Ce matin, on a préparé les paniers, pour les paniers frais pour le Secours catholique, pour la distribution auprès des bénéficiaires. On fait de l'agriculture biologique, mais c'est aussi une démarche sociale dans le sens où on veut respecter aussi nos clients, les gens, et aussi prouver, dans un certain sens, que l'alimentation saine est aussi accessible, peut être accessible à des personnes, à toute personne en fait. C'est parti pour la tournée. Parfois jusqu'à 100 km en voiture, les légumes étant livrés à domicile chez les familles bénéficiaires. L'idée, rapprocher des familles en précarité de producteurs locaux pour favoriser l'accès à des produits sains, frais et de qualité. Pour un panier d'une valeur de 15 €, les bénéficiaires en payent 4, le reste étant pris en charge par le Secours catholique. Des rencontres avec les partenaires sociaux, avec les personnes accompagnées par le secours. Il y a eu ce besoin d'alimentaire, mais d'alimentaire digne. Donc, les personnes ne voulaient pas vivre de distribution alimentaire, mais de pouvoir aussi avoir le choix d'une alimentation locale, bio. Ce sont principalement des mamans avec un ou plusieurs enfants, souvent qui nous sont orientées après une séparation, donc un moment plus difficile niveau revenu. On a aussi 2 papas solo avec enfants et on a quelques personnes retraitées avec des très petites retraites. Angéline et Lucie vont chez Ludivine, l'une des 9 bénéficiaires du lundi. Bonjour. C'est le petit panier de la semaine, donc Alexina fait un panier spécial ratatouille. Donc tomates, pommes de terre. Cette mère de famille imagine déjà pour quelle recette elle pourra utiliser ses légumes d'été. Ça fait 2 ans que je fais à peu près les paniers. Je les ai connus moi parce que j'étais avec une assistante sociale. À ce moment-là, je travaillais que 8 heures par semaine. Niveau alimentaire, c'est comme tout, hein, tout ce qui est fruits et légumes, c'est pas forcément donné. Et on varie pas forcément, on peine à varier. Donc avec des enfants, on veut essayer de varier. Et en même temps de voir des gens, parce que on travaille, on essaye de travailler, s'occuper de ses enfants, mais les loisirs sont de plus en plus coûteux, donc on bouge pas beaucoup de chez soi, on fait des activités à domicile avec eux.
Et en fin de compte, on se renferme assez sur soi. Donc ça permet d'avoir des personnes avec qui parler, qui sont très sympathiques. Une dizaine d'autres paniers solidaires sont proposés dans la ville de Charroux chaque vendredi. On vient de le voir avec cette initiative du Secours catholique dans le Berry. Les paniers solidaires, ça dépasse le fait de donner à manger à des gens qui en auraient besoin. Mais il y a plusieurs formes de pauvreté dans le Berry. Là, on voit la pauvreté alimentaire, parce qu'il y a cet exemple-là, mais il y a aussi toutes les camionnettes de banque alimentaire, parce qu'il y a la deuxième pauvreté, qui est aussi la pauvreté en essence de transport, qui n'est pas simplement parce qu'on ne peut pas mettre d'essence dans sa voiture, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas le permis de conduire. Et donc, on se retrouve bloqué dans des villages sans pouvoir aller un peu plus loin. Donc, cette expérience, elle nous dit deux choses. Elle nous dit qu'un certain nombre de mères de famille, souvent des mères célibataires, qui sont seules avec leurs enfants, soit aussi des pères seuls avec leurs enfants, ils ont parfois été éduqués à recevoir des pâtes ou des boîtes de conserve. Et donc, il faut leur redonner une alimentation digne du terrain. Ces paniers solidaires, ça redonne aussi un peu l'harmonie avec la nature, la création, et ça leur donne aussi un savoir-faire au niveau de la savoir-faire de la cuisine. Et je pense que pour l'éducation de leurs enfants, c'est très important, parce que leurs enfants découvrent aussi quelque chose de la transformation. Alors prendre le temps de cuisiner les produits, ça oui, puis fait de leur aussi apprendre, partie... parce qu'on ne voit pas ça sur leur reportage, mais elles se retrouvent ensemble aussi pour apprendre la cuisine. On entend que c'est aussi un moyen de sortir de la solitude. Il y a un problème de solitude. Alors c'est la troisième pauvreté du Berry, c'est la solitude. Je pense que la solitude est une vraie question dans un milieu rural, quand on n'a pas le permis de conduire, quand on ne connaît pas les codes de la vie rurale, et surtout si on a, par le biais de la pauvreté, peu à peu dû quitter des villes pour se retrouver dans un milieu plus rural où on peut payer le loyer plus facilement. Et on voit que là, il y a tout un apprentissage à retrouver la relation. Et pour moi, c'est très important. On le verra tout à l'heure, mais si j'essaye qu'il y ait un nombre de prêtres suffisant sur le territoire, sans trop fusionner les paroisses, c'est bien parce que cette proximité du territoire pour permettre à chacun de sortir de la solitude et de s'ouvrir à une fraternité dont ils sont aussi les sujets, me semble être quelque chose d'essentiel au nom du Christ aujourd'hui. C'était ça ma question, c'est que comme évêque de Bourges, Monseigneur Jérôme Beau, vous assistez, comme tous les citoyens, à une montée peut-être de la précarité aussi sur votre territoire. On voit les ravages de l'inflation, la rentrée a été très difficile. Certaines associations ont déjà annoncé qu'elles allaient devoir diminuer leur distribution alimentaire, par exemple. Donc vous, comme évêque, nous, comme chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus proche de ceux qui souffrent dans des territoires comme celui-ci ? Simplement partager naturellement. Par exemple, dans une autre paroisse, il y a Châteaumeillan, mais il y a d'autres paroisses qui font ça dans le diocèse. Dans l'église, au fond de l'église, il y a un panier, un grand panier, dans lequel les gens mettent parfois les œufs quand ils en ont un peu trop dans leur poulailler, mettent leurs légumes, les périodes des légumes, mettent quelquefois des pâtes ou d'autres choses. Et les gens, sans rien demander à personne qui en ont besoin, viennent en chercher quand ils en ont besoin. Donc spontanément, les gens, sans qu'on leur demande, y mettent des aliments, et d'autres viennent en rechercher parce qu'ils en ont besoin. Et ça se fait sans le moindre problème. Il y a même dans cette paroisse une petite ferme dans le jardin du presbytère. Eh bien, il y a aussi de la culture ensemble pour non seulement avoir la possibilité de rechercher des légumes ou des biens quand on est en précarité alimentaire, mais aussi apprendre à les cultiver dans son propre jardin, ce qui est aussi important parce que ça leur donne la joie de se dire « j'ai réussi, j'ai fait quelque chose et je peux manger ce que j'ai moi-même cultivé parce qu'on m'a appris à le faire ». Et il y a une sorte de fierté, une sorte de manière de sortir de la précarité par ce biais-là.
Vous avez commencé à l'évoquer, vous parliez des prêtres. On va voir justement le père Roberto Bedjakou, qui est prêtre du diocèse d'Abomey au Bénin. Il est curé de 4 paroisses dans l'Indre. Il est arrivé en 2019 dans le diocèse de Bourges en tant que prêtre fidei donum. Avec 2 autres prêtres béninois, il s'occupe d'un territoire comptant 51 clochers pour une population de 32 000 habitants. Et un partenariat pour 10 ans a été signé cette année entre le diocèse de Bourges et celui d'Abomey pour assurer notamment une continuité et favoriser les échanges entre les 2 diocèses. On l'écoute. L'accueil, on va dire qu'il était très chaleureux parce que d'abord, les fidèles ont été préparés à notre arrivée. Du coup, on a senti qu'on était attendu. On a eu un temps d'observation pour pouvoir nous adapter. Au niveau de l'administration de la paroisse, qui n'est pas du tout pareil par rapport à ce que nous avons connu jusque-là, au niveau de la relation de l'Église avec l'État ou, si vous voulez, avec les communes, qui n'est pas du tout la même. Voilà. Donc, il faut s'adapter à tout ça. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup écouter les autres. Ce partenariat signé sur un long terme, on va dire, facilitera effectivement l'insertion des prochains prêtres fidei donum. Parce que déjà, nous sommes en train de vivre une expérience à partir de laquelle ils pourront construire la leur. Ainsi, nos difficultés d'aujourd'hui d'insertion, nos difficultés d'adaptation, d'inculturation, d'intégration, elles seront plus atténuées parce que déjà, ils auraient un fond que nous allons leur transmettre ou que les fidèles d'aujourd'hui vont transmettre à ceux qui vont venir. Et là, ils vont facilement s'insérer et être pertinents ou plus ou moins efficaces dès leur arrivée. C'est vrai, il y a le climat et l'alimentation et tout, ça c'est progressif. Mais pour ce qui concerne la mission elle-même, je pense qu'ils pourront très rapidement prendre les rênes et commencer à avancer. Et ça, c'est un très grand point d'intérêt. Une question un peu naïve, pourquoi avoir mis en place ces partenariats dans l'accueil de prêtres fidei donum dans le diocèse de Bourges, Monseigneur Jérôme Beau? Vous savez, dans de nombreux diocèses, on fait des accords avec des communautés religieuses qui prennent en charge une paroisse pour une certaine durée. On a ça avec les missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun pour la paroisse du Blanc et de Tournon et pour la paroisse d'Issoudun. Mais il m'a semblé aussi important que les prêtres fidei donum ne soient pas finalement des prêtres isolés de leur propre diocèse ou qui arrivent par le biais de leurs études ou de telle ou telle chose et qui finalement sont un peu dispersés spirituellement parce qu'ils viennent de diocèses, d'histoires, de pays différents et on sait bien que d'un pays à l'autre d'Afrique, c'est comme nous, entre la France et la Grèce, c'est pas pareil. Ou même entre différentes régions françaises. Même entre différentes régions. Et donc il m'a semblé, surtout que le diocèse du Berry était habitué à recevoir des prêtres en partenariat d'autres régions de France. Il y a eu les prêtres vendéens, il y a eu les missionnaires des campagnes. Donc c'est un diocèse qui a souvent accueilli des prêtres de l'extérieur du diocèse sous cette forme de partenariat. Et il m'a semblé important, là par exemple, avec le diocèse d'Abomey, de pouvoir se dire, ben voilà, je leur confie ces différentes paroisses qui forment 51 communes, en partenariat avec leur évêque d'Abomey et avec moi pour prendre en charge, vivre une vie communautaire, vivre une vie fraternelle. Et puis, ça permet aussi, en fonction des joies, des expériences, des nécessités, peut-être aussi des difficultés, de pouvoir le travailler d'évêque à évêque et dans une communauté qui demeure stable pour les paroissiens et qui, du coup, a aussi une manière de se transmettre et de vivre la culture. J'ai la même expérience avec le Rwanda, le diocèse de Byumba, où aussi il y a 2 prêtres du diocèse qui prennent en charge 3 paroisses et qui permettent alors de pouvoir vivre un vrai partenariat, une vraie fraternité. Et comment ces prêtres venus d'ailleurs, fidei donum, peuvent contribuer à l'émergence de vocations sacerdotales dans le Berry? Eh bien, les vocations, elles arrivent mystérieusement par le don de Dieu. Ce qu'il faut déjà donner pour que les vocations puissent naître, c'est leur dire aux jeunes du Berry, c'est possible d'être prêtre dans le Berry. Et on peut être heureux en étant prêtre dans le Berry. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont prêtres du Berry, ils feront tout leur ministère dans le Berry. Peut-être que pendant 5, 6, 10 ans, ils seront eux aussi fidei donum
à Nantes, à Bordeaux ou dans une autre région de France pour se renouveler pastoralement. Mais ça veut dire que le Berry est une terre qui peut enfanter. Actuellement, nous avons 5 séminaristes. Il y en a un qui est en formation à Paris, l'autre à Lyon, le 3e à Rome, un qui rentre en propédeutique sur Paris et un autre qui est en stage pré-propédeutique pour qu'on puisse mieux faire connaissance ensemble. Donc c'est vous dire que cette diversité des vocations, diversité des lieux de formation va nous donner de pouvoir aussi susciter un accueil et que chaque vocation se dire « je peux être accueilli tel que je suis pour ce diocèse que j'aime ». La formation, évidemment, ça fait partie du parcours obligatoire de tout séminariste, dans ce temps de discernement avant d'être peut-être appelé à devenir prêtre. Comment faire pour que les baptisés, les catholiques, se forment eux aussi ? Ça doit être un de vos soucis, j'imagine. Je pense que c'est une urgence. Plus aujourd'hui qu'hier ? En tout cas, je pense que s'ils veulent tenir dans l'avenir, il faut qu'ils se forment. Et je pense que le premier axe de formation aujourd'hui, tel que je le perçois, c'est de retrouver le sens profond de l'Eucharistie. Savoir vivre la prière eucharistique, savoir vivre la messe. Pas simplement construire des célébrations, mais la vivre intérieurement comme le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Entrer dans la mort et la résurrection du Christ à l'intérieur de la célébration eucharistique. Et je crois que c'est peut-être par le biais de la formation à la vie sacramentelle, le premier lieu de la formation nécessaire pour les laïcs. D'autant plus qu'il me semble qu'on peut faire des tas de cours sur l'évangélisation, sur la prise de parole, etc. Mais ce n'est pas nous qui évangélisons, ce n'est pas nos techniques, c'est le Christ qui évangélise. Et il évangélise au cœur même du don qu'il fait de nous-mêmes dans l'Eucharistie, et ça, on a à le redécouvrir. Monseigneur Jérôme Beau, dans cette dernière séquence de l'émission, on va maintenant écouter quelques questions de terrain. Première question de Denise, qui habite Tendu, dans l'Indre. Bonjour, Monseigneur. Moi, je voulais vous demander quel bilan vous faites de la présence de nos prêtres Fidei Donum dans notre diocèse. Je pense que le premier bilan, c'est de percevoir que notre presbytérium a vécu une bascule. C'est-à-dire que c'était un presbytérium berrichon. Nous avons maintenant un presbytérium dans lequel il y a une majorité de prêtres venant de l'extérieur. C'est un grand changement. Le deuxième élément, je dirais, c'est le bon accueil des habitants du Berry. Ils étaient heureux d'avoir des prêtres et de retrouver la célébration eucharistique. Et ça, je trouve que c'est très important. Et quand je vous disais, il faut tenir compte de la pauvreté que représente le déplacement et la solitude, pour moi, ils sont les instruments que Dieu donne pour remettre de la fraternité entre tous. Et puis, je suis aussi émerveillé de cette rencontre entre nos différentes cultures qui nous donnent finalement de retrouver le Christ qui est commun à chacun. On a une autre question d'Hubert, qui est membre de l'EAP de la paroisse Sainte-Thérèse du Val d'Anglin. Oui, bonjour Monseigneur. Écoutez, j'ai plaisir à me retrouver avec vous. Et un des sujets qui me préoccupe particulièrement, car nous sommes, vous le savez, sur un territoire qui est peu peuplé, qui est vieillissant, qui perd de la population. Et nous avons de la peine à entrevoir la relève lorsque nous faisons les appels à la rentrée pour les catéchistes. Notre grande interrogation, c'est comment être attractif, comment réussir à convaincre les parents qu'il faut qu'ils envoient leurs enfants au catéchisme. Comment leur faire passer le message de l'Évangile, car c'est un message qui s'adresse à tout le monde et pas simplement à une catégorie limitée de personnes. Je crois à l'enthousiasme du peuple de Dieu. Je crois que Hubert est très présent sur la paroisse, dans ses engagements. Mais je crois qu'au fur et à mesure que chaque baptisé, quel que soit son âge, a l'enthousiasme au fond de lui-même pour dire le Christ, eh bien je crois que ça va donner aux autres envie de suivre
le Christ. Et donc, je crois que chacun peut devenir un bon disciple missionnaire. Et puis, je ne cherche pas, j'allais dire, à être efficace, à avoir des fruits qui peuvent se compter. Parce que le chemin que Dieu fait faire par l'Esprit Saint dans son amour, il nous échappera toujours. Et je pense qu'il faut moins essayer de compter les fruits que de recueillir les fruits. Merci en tout cas, Monseigneur Jérôme Baud, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Merci. Avec vous, on a pu goûter quelques-uns de ces fruits du diocèse de Bourges. Pour en savoir plus justement sur le diocèse, rendez-vous sur le site internet diocèse-bourges.org. Cette émission, vous le savez, est à retrouver sur ktotv.com. Merci encore pour votre fidélité sur KTO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.